Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Rectos decet colodatio. Ce sont ces mots du psaume que nous venons de chanter dans l'introïte de la fête du Sacré-Cœur, qui se traduisent par rectos, au cœur droit, decet, il convient, colodatio, de louer Dieu comme cela lui est dû. Et pour bien louer Dieu, eh bien, il faut, en cette fête du Sacré-Cœur, commencer, et on l'oublie peut-être, pour bien louer Dieu, il faut commencer par se réaliser, se rendre compte de l'amour de Dieu pour nous, de sa miséricorde pour nous, des richesses insondables du Christ, comme dit saint Paul. Et c'est la première chose qu'il faudrait faire, que nous oublions, et qui nous mettrait tout de suite dans la disposition d'adoration et de vraie louange. Réaliser l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est ainsi bien que l'homme intérieur pourra grandir dans nos cœurs par la foi, comme le demande là encore saint Paul. Donc connaître cet amour qui dépasse toute science, toute connaissance. Et pour mieux le comprendre, pour mieux comprendre ces richesses insondables du Christ, eh bien nous allons essayer de réfléchir un instant sur ce qui est arrivé à la bienheureuse Baptiste Barani, une bienheureuse Clarisse, inconnue mais sainte tout de même. Nous sommes dans l'année 1527 et un jour, elle est favorisée d'une vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle voit notre Seigneur, elle voit son Sacré-Cœur, et dans ce Sacré-Cœur, il y a une phrase de 3 mots gravée en lettres d'or. Cette phrase disait « Je t'aime, Camille ». Camille était son nom de baptême. Remarquez bien que notre Seigneur s'adresse à elle, dans son amour, avec son nom de baptême, et non pas son nom de religieuse. Qui est le baptême, qui est la première consécration, qui est vraiment là où nous avons vu ça la dernière fois, où nous sommes faits temple du Saint-Esprit. Eh bien, à nous de remplacer ce nom de Camille par notre propre nom de baptême. Ce que notre Seigneur a dit à cette religieuse qui s'appelait Baptiste Barani, eh bien, est vrai de n'importe quel autre chrétien baptisé, consacré. Nous pouvons remplacer donc ce prénom par notre propre prénom de baptême. Si nous ne sommes pas convaincus par cette incroyable anecdote, eh bien, voyons ce que dit le psaume 146-147 dans l'Ancien Testament. Il est simplement dit cette phrase, donc Dieu compte le nombre des étoiles et il les appelle toutes par leur nom. Cette phrase, d'abord, cette phrase nous enseigne d'abord que l'amour de Dieu pour sa création et surtout cette science infinie qui est capable de compter exactement une multitude que nous ne pouvons pas dénombrer, puisqu'il est capable, Dieu, de donner un nom sur chaque étoile. L'Évangile nous fait comprendre cette même réalité avec un autre infini, un infini encore plus insaisissable. C'est notre Seigneur qui dit qu'il n'y a pas un seul cheveu de notre tête qui tombe sans la permission du Père. Il est évident que le bon Dieu ne s'intéresse pas à nos cheveux ni aux étoiles, et que cela manifeste en fait les étoiles dont Dieu connaît le nom, ce sont les élus du ciel. Et ces élus-là, eh bien, il y a une providence infinie qui veille sur eux, au point que pas un seul cheveu ne tombe de leur tête sans la permission du Père. Et vous voyez bien que nous rejoignons cette révélation privée, cette vision privée de cette religieuse. Dieu nous connaît par notre nom, par notre prénom. Et il nous connaît avec une attention au point que pas un seul cheveu ne tombe dans notre tête. Vous voyez les insondables richesses du Christ. À ceux qui ne seraient pas encore convaincus de cela, eh bien, laissons l'Ancien Testament et voyons ce que dit le Nouveau Testament. Notre Seigneur dit « Je suis le bon pasteur qui appelle par leur nom les brebis ». Même idée. Il connaît, comme un vrai bon pasteur, comme un pasteur connaît bien son troupeau, et chaque bête a un nom. Eh bien, chaque brebis du troupeau a son nom, et Dieu le connaît, puisque cela vient de Dieu. Bref, voilà donc qui est clair, voilà des vérités qui nous permettent de comprendre l'amour du Christ pour nous. Mais attention, ce ne sont pas la sublimité de ces pensées, de ces réalités, ou la grandeur que nous pourrions exprimer par ces pensées, qui vont vraiment plaire à Dieu, mais ce sera le zèle d'un cœur pur. Rectos decet colodatio. C'est le cœur droit qui doit louer Dieu. Il faut commencer par réaliser ce que Dieu fait, mais ensuite il faut louer droitement Dieu.
Car dans le même évangile, notre Seigneur dit, ce n'est pas celui qui n'entre pas par la porte, donc c'est ce qui est le Christ, la porte c'est le Christ, de la bergerie, eh bien est un voleur, un larron. Il ne suffit pas de savoir où est la bergerie, il faut y rentrer par la porte. Saint Augustin fait ce commentaire après avoir cité cette phrase. Quand les païens, les juifs, les hérétiques disent « Notre vie est bonne », ce que nous entendons souvent, je vis bien, je fais de mal à personne, ma vie est bonne. Quand donc, ces gens-là disent « Notre vie est bonne », à quoi cela leur sert-il, dit saint Augustin, s'ils n'entrent point par la porte, par le Christ ? On ne peut pas appeler des hommes de bien ceux qui, par aveuglement ou par orgueil, dédaignent de connaître ce qui doit être la fin de la bonne vie. Or, la véritable espérance de vivre toujours n'est donnée qu'à celui qui connaît la vie qui est Jésus-Christ, la porte de la bergerie. Mais Jésus-Christ est une porte bien basse, et il faut s'abaisser pour entrer par cette porte sans se blesser la tête. Celui qui refuse de s'humilier s'élève, il escalade le mur, mais pour rechuter et être rejeté comme un intrus. L'image de saint Augustin est donc très, très bonne. Bien souvent, dans des bergeries, il faut s'abaisser. Il faut s'abaisser. Et il en est de même pour rentrer dans le royaume céleste. Sinon, on se cogne la tête, l'orgueil. On s'élève et on chute et on se casse. Donc notre Seigneur appelle par leur propre nom chacune de ses brebis. Et il s'agit là, nous l'avons vu, des élus, des prédestinés, des vrais disciples à qui Jésus dit « Réjouissez-vous car il dit ça aux apôtres, réjouissez-vous non pas d'avoir fait des miracles. » Les apôtres reviennent, ils viennent de faire des miracles, ils sont enchantés. Ils ont vu la puissance de Dieu entre leurs mains. Et Jésus leur dit ceci. Ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et toujours les noms. Alors, ici-bas, les brebis, sont parmi les loups. Parfois, et même si elles sont mauvaises brebis et qu'elles s'éloignent trop de la bergerie, elles sont mangées par les loups, ou d'autres, pires, comme Judas, deviennent elles-mêmes des loups. Mais en tout cas, le Seigneur connaît ses brebis et connaît ceux qui sont à lui, celles qui sont à lui. Alors, quant à nous, il faut chercher à être à lui, tout simplement. Et comme le avait dit saint Augustin, la porte est basse. Parfois, nous pouvons peut-être la trouver trop basse, mais elle est ainsi. C'est Dieu qui est droit, et c'est nous qui sommes plutôt tordus. C'est à nous donc de rectifier. Comment y remédier ? Lorsque, en médecine, les os sont tordus, parfois, pour bien les replacer, il faut briser l'os, et ensuite pouvoir opérer. Et c'est seulement là qu'il y aura véritable guérison. C'est le seul moyen, pour nous aussi, il faut briser la volonté. C'est une image, mais qui a sa réalité. Il faut briser, plier notre volonté à celle de Dieu, car Dieu est droit et nous tordus. Lorsqu'un bois est tordu, il doit être brisé pour adhérer à un sol droit. C'est ainsi. Alors, la porte est basse, nous le savons, mais c'est la porte. Il faut donc s'humilier. Il faut redresser donc nos cœurs, briser nos volontés en confessant d'abord l'amour de Dieu, en confessant nos péchés et en confessant nos fautes et en châtiant nos péchés. C'est ainsi que l'on brise nos volontés. On rectifie nos volontés, autant qu'elles ont besoin d'être. Alors, en cette fête du Sacré-Cœur, évitons les deux erreurs très courantes qui empêchent le salut. Les uns vont être oisifs, comme si Dieu devait les sauver sans eux, alors qu'il leur revient de s'exercer au combat, de rendre droit à ce qui est tortueux. C'est tout un combat de toute une vie. Donc certains sont oisifs et attendent tout de Dieu et ne font rien. Et cela, bien sûr, est un obstacle au salut. Les autres, eux, font beaucoup de bien, mais en croyant que ce sont leurs efforts qui vont les sauver. En croyant que le bien qu'ils font vient d'eux-mêmes. Et ceux-là aussi n'ont pas un cœur droit, car il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et tout est à Dieu. Tout est grâce dans les élus.
Alors veillons à acquérir tous ces mérites et surtout soyons bien persuadés que c'est la grâce de Dieu qui nous donne tout cela, que Dieu nous connaît, que Dieu nous a aimés au point de veiller sur nous, au point que pas un seul cheveu de notre tête ne tombera sans sa permission. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.